Salut à tous, c'est Lucas pour Chantier Vivacia. Alors comme vous pouvez le voir, le plancher est fait. Ça fait vraiment plaisir, ça change tout dans l'atelier. Je vous en dis pas trop, je vous laisse simplement avec les images. Allez, à tout à l'heure. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Ça y est, j'ai fini de mettre toute la laine, je commence à poser le plancher, donc je voulais vous en parler un petit peu. Je m'assois, je me mets à l'aise. J'ai décidé de mettre un plancher très épais, puisqu'il fait 45 mm. C'est un résineux, pour être honnête, je sais pas vraiment ce que c'est, ça doit être du sapin certainement. Pourquoi j'ai pris ça en fait? Parce que je vais avoir des fortes charges sur des zones réduites. Alors ça va être les machines déjà, les deux machines. Et puis le bateau, puisqu'en fait le bateau il porte que sur 4 pieds. Et une fois fini, il fera avec le châssis dans les 600 kg. Donc faut quand même que ça tienne sur un pied qui va faire 20 par 20 à la base quoi. Donc voilà, et puis je voulais pouvoir reculer avec des voitures si besoin, je voulais pouvoir charger quoi qu'il en soit. Donc j'ai décidé de prendre ces bouts de bois là, ce plancher là de 45 mm. J'en ai posé quelques-unes pour voir comment ça se passait, ça va plutôt pas mal franchement. Ça va me coûter très cher en vis, j'avais pas bien prévu l'affaire, mais c'est pas grave, de toute façon le plancher m'a coûté cher, les vis aussi, donc du coup ça reste dans la même veine. Voilà, bon, allez c'est parti. Alors pour les plus perspicaces, vous avez sûrement remarqué que je mettais qu'une vis et que j'en mettais deux aux jonctions et au bout. C'est simple en fait, on est confiné, j'ai pas prévu assez de vis, donc je vais déjà en mettre une partout que je compléterai plus tard. Et j'en ai mis deux aux jonctions parce que aux jonctions je voulais que ce soit bien costaud. Et contre les murs, après je vais mettre mon pan de bois posé dessus, donc je pourrai pas revenir dessus par la suite. Voilà, tout simplement.
Et voilà. Bon allez, on recommence. Bon bah du coup là je suis un peu embêté parce que pour pas faire trop de chute, je suis obligé de croiser que de l'espace d'une lambourde pour mettre mon plancher. Et du coup les petits défauts qui s'accumulent au fur et à mesure de la pause, bah, ça fait que je me retrouve là ici en queue de billard. Et là j'ai un gros espace, donc ça m'était déjà arrivé avant, mais avec le pied ça suffisait pour forcer la lame à épouser bien ce qu'il fallait. Mais là du coup faut quand même que je le force beaucoup plus. Puis je peux pas laisser comme ça, même si c'est un atelier, on n'a pas besoin d'être nickel, bah il faut quand même que ce soit propre quoi, et puis bien fait. Donc du coup, je vais me servir des serre-joints et puis je vais le forcer à venir épouser le reste des lames. Et voilà, là c'est bon, je peux visser. Ouais, non, c'est pas une lance. Même si mon fils aimerait bien, c'est juste la découpe qui va contre le mur. Ça commence à être un petit peu compliqué là. Alors je sais ce que vous allez dire qu'il y a sûrement beaucoup de jeux. C'est vrai, il y a entre 2 et 3 cm de jeu. Faut se dire quand même que j'ai 9,50 m là, de longueur et j'ai que les deux bouts pour faire la dilatation du bois, quoi. Donc vu qu'on va être dans un atelier théoriquement assez stable, mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, j'ai préféré mettre un gros jeu sur les bouts pour être sûr que j'ai aucune lame qui se soulève avec le temps. Voilà. On verra bien, bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave puisque de toute façon ma cloison revient par-dessus. Donc, dans le doute, je préfère assurer le coup.
est, c'est fini. Fini le plancher, en tout cas. Bon, je suis super content, franchement, ça fait vraiment plaisir. Bon, il me reste à doubler toutes les vis que j'ai pu mettre, donc il me reste environ 800 vis à enfiler. mais le plus dur est fait, donc ça fait vraiment plaisir. Ça fait une place, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Puis je me rends compte d'autant plus qu'il a fallu que je passe le balai, et plus l'atelier est grand, plus c'est long à passer le balai. Non mais c'est cool. Franchement, je suis super content. Maintenant, on va continuer à avancer. Mais pas le plus chiant, mais disons que c'est... Là, on a vu les choses bouger, j'ai vu les choses bouger. Maintenant, il me reste à faire le saturbois. J'ai un petit peu de maçonnerie à faire quand même pour finir les 2 fenêtres. Mais le fait d'avoir un sol propre déjà, c'est super cool. C'est vraiment une super base, quoi. Bon. En tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais continuer à vous faire partager cet atelier. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, et puis à vous abonner si vous n'y êtes pas déjà. Si vous voulez un peu des nouvelles entre 2 vidéos, je publie régulièrement sur ma page Facebook Chantier Glacial et sur Instagram aussi. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!